rendre gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Parole du Seigneur. Amen. Nous voulons adorer notre Seigneur Jésus, celui qui est très digne de louange. Nous avons commencé par dire qu'il était très digne de louange parce qu'il est Dieu. Il est très digne de louange parce qu'il t'a aimé. Il est très digne de louange parce qu'il t'a sauvé. Il est très digne de louange parce qu'il est notre Dieu. Amen. Amen. Et il est digne de louange, digne d'adoration, digne d'hommage. Et comme les 24 vieillards, nous voulons nous aussi adorer le Seigneur en nous humiliant devant le Seigneur, en jetant à terre tout ce que nous sommes et ce que nous considérons, nos connaissances, nos acquis, nos richesses. Nous considérons toutes choses comme de la boue parce que nous savons que notre Dieu est très digne de louange. Il est digne de recevoir la gloire car il a vaincu le monde. C'est pourquoi nous adorons notre Dieu. Il n'a pas regardé le fait qu'il soit l'égal de Dieu, mais il s'est donné, il a regardé cet amour. Il a pour toi et moi. Voilà pourquoi il est très digne de louange. Il s'est donné. Et ce Dieu que nous adorons, c'est celui qui la mer et les vents obéissent. Voilà pourquoi il est digne de louange. Parce qu'il est celui qui guérit. Voilà pourquoi il est celui qui est digne de louange. Parce qu'il est celui qui restaure. Parce qu'il est celui qui console. Parce qu'il est celui qui donne la paix. Parce qu'il est celui qui donne la joie. C'est pourquoi notre Dieu est digne de louange. Il est digne. C'est pourquoi nous l'adorons. Il est digne. C'est pourquoi nous le glorifions. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Toi, notre Dieu, gloire à la colère, riche en bonté. Oui, Seigneur, je peux dire que tu es digne, Seigneur. Oui, toi, notre Dieu merveilleux. Toi, notre Dieu excellent. Toi, notre Dieu compatissant. Toi, notre Dieu plein de bonté. Seigneur, je peux dire que tu es digne de louange. Oui, qui est comme toi, Seigneur Jésus. Oui, tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de louange, Jésus. Oui, qui est comme toi, Seigneur.
Tu es digne
Reconnaissance
Jésus,
Nous bénissons encore ton Saint-Nom. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons passer à la table du Seigneur. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens. Je commence avec le chapitre 11. Je commence avec le verset 20. Amen. Amen. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur. Car, dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dites? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Amen. Amen. En effet, c'est le verset qui nous intéresse. Alléluia. Amen. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il est là rompu et a dit: prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discernement le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Amen. 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 Bonjour bien-aimés. Ici, nous voulons prendre le repas du Seigneur. Dans les lectures que je suis en train de
faire, l'apôtre ou la personne qui a fait cette édition a mis un peu d'ordre pour le repas du Seigneur. Alléluia. Et ici, on commence par nous dire un peu de choses où on se pose des questions. On nous dit que quand vous venez, vous n'avez pas de maison. Quand vous venez, vous n'avez pas à manger. Quand vous venez avec à manger, chacun mange. Chacun s'empresse avec ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Ici, bien aimé, l'apôtre est en train de nous parler, de nous montrer comme quoi que non. Quand nous venons dans la maison de Dieu, quand nous sommes devant le repas du Seigneur, alléluia. Prenez place, prenez place. Quand nous sommes devant le repas du Seigneur, bien aimé, ce qui fait que c'est ici où il y a l'unité. Alléluia. C'est ici où il y a partage. C'est ici où il y a que c'est que personne n'est, il n'y a rien pour toi ici. Tout ce qui est là, c'est que c'est en commun. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que c'est ce que nous sommes? Est-ce que c'est ce que nous vivons? Voilà pourquoi la parole de Dieu est très claire. Il dit que quand vous mangez, qu'est-ce que nous mangeons? Nous mangeons le corps du Christ. Est-ce que nous sommes d'accord? Qu'est-ce que nous buvons? Nous buvons le sang de Jésus. Alléluia. Mais ce n'est pas ni le corps, ni le sang. C'est que où chacun doit chercher un peu apprendre ce qu'il a, comment apprendre. Parce que c'est lui qui le donne. Il le donne pour tous et il le donne en même quantité, même égalité, même tout. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons bien aimer prendre cette conscience que quand nous mangeons, quand nous sommes dans la maison de Dieu et que devant le repas du Seigneur, nous nous rappelons de quoi? Nous nous rappelons de la mort de Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire la mort de Christ? La mort de Christ. Est-ce que nous pouvons bien le dire? La mort de Christ. Tu peux le dire dans le micro. Amen. Amen. Nous nous rappelons la mort de Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire le pardon de péché? Le pardon de péché. Vous aussi, vous pouvez le dire. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand nous venons ici, voilà les choses que nous devons nous rappeler. De quoi? De la mort de Christ. Dites-le. La mort de Christ. Le pardon de péché. Le pardon des péchés. La résurrection et la nouvelle vie en Christ. La résurrection et la nouvelle vie en Christ. La repentance et la remise en question. La repentance et la remise en question. La centralité du Christ. La centralité du Christ. L'espérance éternelle de la nouvelle alliance. L'espérance éternelle de la nouvelle alliance. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La reconnaissance. La reconnaissance. Le besoin de se souvenir de l'essentiel. Le besoin de se souvenir de l'essentiel. Le besoin d'être en règle avec Dieu. Le besoin d'être en règle avec Dieu. Et de pardonner à son prochain. Et de pardonner à son prochain. La puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. La proclamation de l'évangile. La proclamation de l'évangile. L'humilité de Christ. L'humilité de Christ. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Le début de la nouvelle alliance. Le début de la nouvelle alliance. Et la communion fraternelle. Et la communion fraternelle. Voilà les choses bien-aimées qui nous ramènent à la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Les choses qui nous ramènent à la Sainte Seine. Voilà pourquoi nous voulons manger. Bien-aimés, le repas du Seigneur. Le manger, bien-aimé, ne te dis pas que non. Ah, je suis indigne, je ne suis comme ça, comme je ne prends pas. Non, bien-aimé, c'est que tu vas te condamner toi-même. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est que tu ne peux qu'élever la voix, dire à Dieu, Seigneur, tu vois l'état de mon âme, tu vois mon cœur, mais toi, tu es celui qui est mort pour moi. Amen. Tu es celui qui a donné ta vie pour moi. Voilà pourquoi c'est que je veux prendre ce repas avec action de grâce. Amen. Parce que je sais que ta grâce est sur moi. Amen. Voilà pourquoi, Seigneur, je ne crains de rien. Car ta parole me dit que ton bâton et ta houlette me rassurent. Et que tu es celui qui dresse devant moi une table devant mes adversaires. Alléluia. Et où tu peux confirmer et dire que oui, la grâce, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tout le jour de ma vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que dans la nuit où le Seigneur fut livré, il a pris le pain. Il a rompu. Et il a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ce pain, sans levain, fait de main d'homme. Avec le produit, la farine, l'huile et un peu de sel. Mais sans levain, fait de main d'homme. Avec action de grâce, nous prions et nous croyons. Par celui qui a dit que prenez et mangez, ceci est mon corps. Et ceci est le corps du Christ. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Après le repas, il a pris la coupe. Rempli de vin. Et il a dit que ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle. Le sang versé pour la rémission du péché. Oui, c'est jus de raisin fait de main d'homme, pressé par le sang. Par la foi, comme le Seigneur a dit, il a pris le vin, il a rompu, il a rendu plutôt grâce, il a dit que ceci est mon sang. Nous croyons que ceci est le sang du Seigneur. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit que chaque fois que vous allez le faire, rappelez-vous de ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je revienne. Amen. Amen. Merci Seigneur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les trésors de la terre, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers et que ce monde l'a connu, par-dessus tous les plans des hommes sages. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, vers foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, plus que tout,
Après le repas, il a pris la coupe. Il a dit que ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, le sang de la rémission du péché, le sang qui montre le sacrifice de la croix, le sang qu'il a versé pour toi et pour nous. Buvons le sang de Christ.
matin, Père, nous voulons te bénir encore, Yahweh. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton amour. Toi qui nous as bénis, Seigneur, en Seigneur, Papa. Yahweh, personne ne peut réunir comme toi, Seigneur Jésus. Tu es le seul unique qui peut réunir. Papa, c'est toi qui nous réunis. Si nous sommes là, Seigneur, ce matin, c'est pour ta gloire. Si nous sommes là, Seigneur, ce matin, pour te rendre inquiète comme il se doit. Tu es dit, Père éternel, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Et ce matin, nous saluons ta présence. Et nous le croyons au nom de Jésus que tu es présent et tu es béni. Nous croyons que tu es là, Seigneur, ce matin. Nous te disons merci, Seigneur. Éternel, je vais recommander encore ce moment, Père, de parler de ta part entre tes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle. Toi, l'Esprit de Dieu. Toi, l'Esprit de paix. Toi, l'Esprit d'amour. Toi, l'Esprit de discernement. Toi, l'Esprit de la sagesse. J'ai besoin de toi. Parce que la Bible me dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ton Père. Seigneur, ce matin, viens. Aide-moi. Que je sois un simple estima, Seigneur. Que je sois un canal de bénédiction pour mes frères. Et qu'il soit une bénédiction pour moi, Seigneur. Ta parole nous dit, ainsi vient la foi. Et la foi vient de ta parole. Seigneur, parle à une personne ce matin. Laisse que cette parole tombe dans une bonne terre. Et que cette parole puisse produire des fruits dignes de la repentance. En ton nom, nous disons tous Amen. 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 Je vous salue au nom de notre Seigneur. Et je salue vous qui nous regardez aussi dans les réseaux sociaux. Le Seigneur vient nous parler encore ce matin. Il y a 2 semaines, on a parlé du pardon, on a parlé de l'amour de Christ, on a parlé d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. Cela nous avons amené dans l'amour et nous en parlé. On a vraiment beaucoup parlé du pardon. Et la parole de Dieu nous dit aussi de prier les uns et pour les autres. Ce matin, nous allons parler de la prière, mais de la prière avec foi. La sœur Isocée, tu peux lire la parole de Dieu pour moi, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu, s'il te plaît? Marc 11, 4, c'est moi qui vais lire. Toi, tu vas nous lire Acte 12, 5 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Acte 12, versets 5 à 16. La nuit qui précéda le jour où Hérode alla le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qu'il se faisait par l'ange, ne sachant pas que ce qu'il faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange
et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout le peuple et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Verset 16. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Parole du Seigneur. Amen. Marc 11, 23. Marc 11, 24 me dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place, s'il vous plaît? Notre thème de ce matin, c'est prier avec foi. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est le Seigneur qui dit à ses disciples, tout ce que nous demanderons, toi et moi, au nom de Jésus, nous devons nous croire que nous allons les revoir. Amen. Dans cette parole, pour vous faire comprendre le contexte de cette histoire, dans le livre de Actes 12, Hérode avait tué la première fois Jacques. Il était en train de maltraiter le peuple de Dieu. Pendant qu'il maltraitait l'église, il avait tué Jacques. Et quand il a tué Jacques, il a vu que les gens étaient contents. Les gens, ils étaient contents quand il a tué Jacques. Mais il a fait quoi? Il a fait des mêmes comme Pierre. Il a fait arrêter Pierre. Mais lorsqu'il a arrêté Pierre, il ne pouvait pas faire comparaître Pierre directement. Ils avaient mis Pierre en prison. Et nous entendons que Pierre, il était en prison. En prison, il n'avait pas volé. Il n'avait pas fait quelque chose de mal. Mais il était en prison parce qu'il avait annoncé la bonne nouvelle du royaume. Et ils avaient mis Pierre en prison. Lorsqu'ils avaient mis Pierre en prison, et qu'est-ce que l'Église a fait? La Bible nous dit, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Dans la version seulement, on dit, l'Église priait ardemment que Dieu a sa faveur. C'est l'Église qui ne cessait de prier pour plaire. C'est l'Église qui intercédait en faveur de Pierre devant Dieu. C'était l'Église. Mais je me rends de Dieu. Nous, l'Église, nous devons prier. Lorsqu'il y a une citation, nous devons prier parce que c'est la prière qui change de citation. C'était l'Église qui était mise en prière. On nous dit qu'ils ne cessaient de prier pour Pierre. Ils étaient en train de prier pour que Pierre soit libéré de prison. Ils étaient en train de prier pour que Pierre ne puisse pas se faire tuer. Nous sommes tous appelés à intercéder. Mais nous ne sommes pas tous appelés à évangéliser. Nous sommes tous appelés à évangéliser. À prier aussi. Et nous ne sommes pas tous à devenir pasteurs ou apôtres, tous ces noms-là. Nous sommes tous appelés à prier. Parce que Christ, quand il nous a sauvés, il nous a fait des noms de sacrificateurs et de sacrificatrices pour notre Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous devons intercéder les uns et les autres. Nous devons prier les uns et les autres comme la parole de Dieu nous dit. J'aimerais nous dire ce matin, nous devons prier avec foi. Le but de l'Église, c'était quoi? Leur but, ils intercédaient auprès de Dieu pour que Pierre soit libéré. Leur but de prier, c'était quoi? Pour que Pierre ne soit pas tué. Mais si on suit bien dans cette histoire-là, la façon qu'ils avaient fait leur prière et la façon
façon qu'ils avaient montré leur attitude montre qu'ils avaient prié, mais prié pour prier. C'est ça que nous faisons souvent. Nous prions pour prier. Ils avaient prié. Mais la Bible est bien claire dans le livre de Jacques, nous dit que la prière fervente des justes a une grande efficacité. Cela veut dire que lorsque nous prions, nous devons croire que notre prière est efficace et Dieu entend notre prière et il exauce la prière. La prière des justes, la prière fervente des justes a une grande efficacité. Qui est injuste? Injuste, c'est toi. Injuste, c'est moi. Parce que nous sommes justifiés par notre Seigneur. Ils étaient mis en prière. Ils étaient en train de prier. Et le Seigneur avait fait libérer Pierre en prison miraculeusement. Et Pierre lui-même, la Bible nous dit que lui-même, quand il sortait, même dès qu'il est arrivé dehors, il a su vraiment, il a dit, oui, certainement, vraiment, que l'ange de Dieu est venu me délivrer. Faire la prière avec foi. La prière fervente des justes a une grande efficacité. Et nous dit que lorsque Pierre est arrivé, Pierre assis directement quand il est sorti de la prison, que je vais aller chez Marc, parce qu'il savait que c'est là qu'ils avaient l'habitude de se réunir pour prier. Il est parti, mais dès que Pierre est arrivé devant la porte, il frappait. Il y avait une femme qu'elle nommait Rhodes. Elle est venue pour ouvrir la porte. Mais dès que cette femme, la Bible nous dit, a entendu la voix de Pierre, elle est retournée, elle était dans la joie. Elle était dans la joie. Parce qu'elle a entendu Pierre parler. Mais lorsqu'elle est partie, elle n'a même pas pu ouvrir la porte à Pierre parce qu'elle était dans la joie. Il est parti dire aux autres que c'est Pierre qui est à la porte. Ils l'ont traité même des fois, mais tu es fort. Au moins, il y avait une personne qui avait la foi. Il y avait une personne qui a crié que la prière qu'ils avaient faite était exaucée. Lorsque nous faisons la prière, nous devons croire qu'après notre prière, il y a l'exaucement. Nous ne devons pas prier pour prier. Ils étaient réunis pour prier. Ils étaient en prière. Ils étaient en train de plaider en faveur d'une personne, en faveur des prières. Et lorsque les autres sont arrivés, ils se sont doutés. Nous avons toujours tous tendance à avoir l'incrédulité. Nous avons toujours tendance à avoir les doutes. Or, la Bible nous dit la doute est l'ennemi de la foi. Doute, ennemi de la foi. Ils se sont doutés en disant, oh, tu es folle. Mais elle affirme la chose. Elles disent, non, c'est Pierre qui est là. On lui dit, non, ce n'est pas Pierre qui est là, c'est son ange. Comment est-ce que l'ange de Pierre peut venir devant la porte? Parce que c'est Pierre qui devait être libéré. Manque de foi. Ils priaient pour prier, mais ils n'avaient pas la foi. C'est ça que nous sommes, nous enfants de Dieu. Nous prions, mais face à une situation, d'après eux, ils avaient prié Dieu pour que Pierre soit libéré. Mais lorsqu'ils ont dit que Pierre est là, ils ont dit, mais non, c'est impossible. Mais la Bible nous dit que rien n'était possible à celui qui croit. C'est là que le Seigneur dit à ses disciples que si vous croyez, nous devons croire que la chose que vous avez demandée, vous allez la recevoir. Prier, on nous a appris que c'est demander. Ils avaient fait une demande. Et lorsque le Seigneur a exaucé leur demande, ils se sont doutés. Nous devons croire. Lorsque nous prions, nous devons croire que notre prière a un effet. La prière fervente des justes n'est pas vaine. Cela veut dire, lorsque nous nous réunissons ici, lorsque nous prions, nous devons croire que Dieu entend nos cris. Dieu exauce nos prières. Comme nous disons même, souvent nous aimons bien cette version, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est présent. Exactement, Dieu est présent au milieu de nous. Lorsque 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est présent au milieu
ne devons pas réunir seulement par présence, avoir les mêmes pensées, à même avoir foi, à même avoir sentiment. Si nous sommes là ce matin, si je te pose la question, qu'est-ce que tu es venu faire ici ce matin? Toi-même, tu sais qu'est-ce que tu es venu faire ici ce matin. Si on me demande qu'est-ce que je suis venu faire ici ce matin, mais d'après nous, nous sommes venus pour louer notre Seigneur. Nous sommes venus en présence du Seigneur. Nous sommes venus tous d'un commun accord. Notre commun accord de faire quoi? De louer notre Seigneur, de célébrer notre Dieu, d'adorer notre Dieu et d'écouter sa parole. Amen. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent. La présence de Dieu est réelle. Amen. J'aimerais nous dire, bien aimé, ce matin, nous prions un Dieu vivant. Amen. Il est le vrai, le seul Dieu. Il est celui qui entend nos prières. Amen. Et non ce que nous l'invoquons. Dieu entend nos prières. C'est un Dieu vivant, il est réel. Ce n'est pas un Dieu d'imagination, comme les pasteurs nous disent toujours. Nous prions un Dieu de l'imagination. Souvent, c'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes. Parce que nous imaginons Dieu à notre façon. Nous prions un Dieu de l'imagination parce que nous prions un Dieu à notre façon. Mais j'aimerais vous dire ce matin à un homme ou à une femme d'être un homme et une femme de foi. Amen. Pour que notre prière soit efficace, on ne doit pas se limiter. Ça ne doit pas se limiter du bout des lèvres. Notre prière ne peut pas se limiter du bout des lèvres. Mais il faut qu'il s'en vienne du plus profond de notre cœur. Des fois, même quand nous adorons Dieu, nous prions, tu entends une personne parler, tu parles. Mais tu parles pour parler. Est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche viennent vraiment au fond de ton cœur? Et tout ce que tu dis, tu réalises vraiment que pendant ton adoration, c'est ça que Dieu il est. Nous ne devons pas prier un Dieu d'imagination. Notre Dieu est vrai et réel. Il est vivant. Prions les uns pour les autres. L'Église doit prier. L'Église doit intercéder en faveur des autres. Dieu, il a fait de nous des intercesseurs. Il a fait de nous des sacrificateurs pour intercéder en faveur des autres. L'initiative était bien. On a arrêté notre feu. Maintenant, en prière. Mais quel genre de prière? La prière était fervente. C'est là que Dieu il a exaucé la prière. Parce que la Bible confirme que la prière fervente et juste a une grande efficacité. Amen. Nous prions, mais nous ne croyons pas que notre prière est efficace. C'est ça le problème. Les doutes, l'incrédulité qui nous empêchent à croire que notre Dieu exauce. La prière avec la foi change de situation. Lorsque nous prions, et que cette prière vraiment vient du fond de notre cœur, la prière fervente et juste a une grande efficacité. Amen. Prions avec foi, sans hésiter, sans doute. Comme le Seigneur a dit aux disciples dans le livre de Marc. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose, non, pardonne-moi. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ici ne se doute point en son cœur, quoi que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. De prier sans douter, et tout ce que tu dis, tu verras, va s'accomplir. La foi. On nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais nous énumérer ce que la foi fait. La foi voit les choses comme Dieu les voit.
pas comme nous le voyons. La foi voit le péché plus grand et plus petit. La foi, elle voit la perdition des âmes. La foi voit l'impossible devenir possible. Car tout est possible à celui qui croit. C'est là la Bible nous dit dans le livre de Marc 9, 23. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. La foi voit. La foi voit les péchés, plus grands et plus petits. La foi voit les choses sales. La foi voit la perdition des âmes, plus réelle. Et voit les possibilités devenir possibles. Car tout est possible à celui qui croit. Cela veut dire que lorsque nous croyons, toutes les choses deviendront possibles. Mais croire sans douter. La foi voit l'homme grand, la foi voit l'homme tout petit. La foi voit l'homme petit et voit Dieu est grand. Alléluia. La foi plonge aussi ses regards dans l'héritage que Dieu nous a réservé dans le ciel. Là, nous regardons 1 Pierre 1,4. Elle voit les choses qui ne sont point comme si elles devaient être. La foi, l'espérance, contre toutes les choses. Elle croit, elle ne doute pas. La foi n'a pas par la foi, il n'y a pas d'incrédulité au sujet des promesses de Dieu. Mais elle nous fortifie et donne gloire à notre Seigneur. Oui, la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui a la foi doit avoir une conviction. Comme la Bible nous dit dans Hébreux 11, 1. La foi est une démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. La Bible nous dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Avant de prier, nous devons nous approcher avec une plénitude de foi. Nous ne devons pas nous approcher en présence de Dieu n'importe comment. Mais nous devons approcher devant le Seigneur avec un cœur sincère. Avec une plénitude de foi. La Bible est claire. Or, sans la foi, on ne peut pas être agréable à notre Seigneur. Lorsque tu approches devant le Seigneur sans la foi, tu n'es pas agréable devant ce Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Ils avaient cherché Dieu, ils avaient prié. Leur rémunération c'était quoi? Pierre était délivré. Mais lorsque Pierre est devenu devant la porte, ils se sont doutés. Lorsque Pierre est devenu devant la porte, ils refusent que ce n'est pas Pierre, mais c'est son ange. Mais le but de la prière c'était quoi? C'est souvent que nous sommes. Nous prions pour prier. Et lorsque nous prions, des fois même, dès que tu ne vois pas qu'il y a les résultats, nous abandonnons. Nous abandonnons. Tu dis que je demande Dieu n'agit pas. Mais notre Dieu, il est vivant, il est celui qui agit. Il est le maître des temps et des circonstances. Il agit en temps là où il a voulu. Il nous a parlé même dans l'histoire de la femme, la veuve, de prier sans relâche. Même si tu ne vois pas la chose, donc nous devons continuer à prier. Nous devons avoir la foi que Dieu va réagir. Nous devons avoir confiance que Dieu, il nous exhorte, il va faire. Amen. La foi voit Dieu. Et non la telle que nous le voyons. Comme j'ai dit que le pasteur dit que nous prions un Dieu de l'imagination.
selon nous. Un Dieu de l'imagination. Des fois, tu vois que peut-être il est vieux. Peut-être tu vois qu'il est faible. Des fois, tu crois qu'il est sourd. Peut-être qu'il est muet. Je ne sais pas comment. Chacun de nous a sa façon de voir Dieu. Mais nous ne prions pas un Dieu de l'imagination. Notre Dieu est vivant, il est réel. Il est vivant, il est réel. Même la Bible nous dit que Jésus, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède de jour et nuit en notre faveur. Il entend. Lorsque nous crions, il attend. Lorsque nous prions, il attend. Mais c'est notre façon de prier. Dieu exauce la foi. Dieu n'exauce pas la prière. Ils avons fait la prière, mais la prière sans foi. Mais comme la Bible nous dit que la prière fervente des justes a une grande efficacité. J'aimerais le dire, nous devons changer notre façon de croire, notre façon de voir notre Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, et qu'est-ce que nous en faisons? Quelle est la dimension de notre foi? Les dieux de l'imagination, faible, aveugle, sourd ou infirme. Mais la Bible nous dit, tel qu'il se présente dans sa parole, il est proche de nous. Amen. J'ai entendu pendant la modération, la sœur nous dit, il est en train de donner les éloges à notre Seigneur. Il est proche de nous. Il est un Dieu attentif. Il entend. Il est le Tout-Puissant. Il est saint. Il est juste. Si nous continuons à dire tout ce qu'il est, c'est ça, le Dieu que nous prions. Ce n'est pas un Dieu sourd ni un muet, mais c'est un Dieu vivant. C'est lui qui entend les cris de nos cœurs. C'est lui qui entend le souffle de nos âmes. Il est celui qui exauce nos prières. Cela veut dire, lorsque nous prions, nous devons prier avec foi. Nous devons croire que ce que nous avons demandé à notre Seigneur, il va nous le donner. Parce que le Seigneur veut qu'on le demande. La Bible nous dit, lorsqu'on demande, le Père est dans la joie. Lorsqu'on demande, nous devons faire confiance à Dieu. Vous savez, un enfant, lorsqu'il demande quelque chose à son père, il est toujours derrière son père. Papa, tu m'avais dit que tu vas m'acheter une paire de baskets. Papa, tu avais dit que tu vas m'acheter une paire de baskets. Parce qu'elle croit à la parole de son père. La raison pour laquelle l'enfant insiste, papa, tu m'avais dit que tu m'avais promis des baskets. Papa, tu m'avais promis des baskets. Mais tellement elle va continuer à insister, à parler, le père va faire quoi? Elle va acheter des baskets. Parce que son enfant insiste. Le père va voir que mon enfant, il croit à moi. Et il croit à mes paroles. C'est la sorte que nous devons comporter devant notre Seigneur. Lorsque nous demandons quelque chose à notre Dieu, nous devons lui faire confiance. Lui-même, il a dit dans sa parole, demandez afin que votre choix soit parfait. Demandez, c'est prier. Demandez pour que votre foi, votre joie soit parfaite. Et lorsqu'on demande à notre Dieu, il nous exauce afin que notre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur veut qu'on lui demande. Souvent, nous échouons lorsqu'on demande à Dieu, parce qu'on demande selon notre propre volonté. Nous devons demander selon la volonté de Dieu. C'est là que nous verrons l'exaucement. Demander selon la volonté de Dieu. Et tu te réveilles le matin, je peux me donner des exemples. Tu viens, oui, Seigneur, je veux que tu me donnes un avion. Qu'est-ce que tu vas faire avec un avion? Seigneur, donne-moi un avion. Je veux avoir un avion. Qu'est-ce que tu vas faire avec un avion? C'est là que la Bible nous dit dans le livre de Jacques,
Nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Pour satisfaire notre corps. Priez avec foi. Et nous avons donné un témoignage un jour. Il y avait un homme qui a dit aujourd'hui, moi je vais mettre le Seigneur en défi. Comment tu vas mettre Dieu en défi? Cet homme-là, il est sorti. Il s'est mis devant une montagne. Il a dit, le Seigneur, il a dit que oui. Lorsque je prie, je vais dire à cette montagne-là de se déplacer. Et la montagne sera déplacée. Il n'avait pas la foi. Mais il a dit qu'il va mettre Dieu en défi. Il vient de se mettre devant cette montagne-là. Il a commencé à prier. Est-ce que sa prière, vraiment, c'était la prière qui venait au fond de son cœur? Non. Il s'est mis là. Il a commencé à prier. Du matin jusqu'à 18h. Comme les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, ils avaient crié. Ils avaient fait les incisions. Ils avaient fait toutes les formules de prière. Mais la formule n'avait pas marché, il n'y avait pas l'exaucement. Parce qu'ils ne priaient pas un Dieu vivant. Mais nous, notre Dieu, il est vivant. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Notre Dieu, il est vivant. Il est celui qui exauce la prière. Notre Dieu, il est vivant et réel. Il est celui qui entend. Ils avaient fait les incisions. Ils avaient fait toutes les formules magiques. Ils avaient sauté. Ils avaient chanté, fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais leur Dieu ne pouvait pas répondre parce qu'il n'était pas un Dieu. Ils croyaient un Dieu qui est muet. Ils croyaient un Dieu qui était mort. Ils croyaient un Dieu qui ne parlait pas. Il était sous leur Dieu. Nous prions un Dieu vivant et réel. Nous prions un Dieu, un papa responsable. Nous prions un Dieu, quand nous l'évoquons, il nous exauce. Voilà notre Dieu, comment il est. Il est attentif. Il nous écoute. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Lorsque nous prions, Dieu nous rémunère. Tu pries seulement, lui, il est là pour te rémunérer. Quel amour! Quel amour! Parce que tu le cherches, il te rémunère. Mais comment est-ce qu'on peut prier ce Dieu-là avec des doutes? J'aimerais nous dire que nous devons changer notre façon de prier. Lorsque nous prions, nous devons avoir la foi. Et nous devons croire que la chose qu'elle nous demande, Dieu va nous donner. De prier sans douter. Il nous dit de prier. De prier. Prier, c'est demander. Lorsque je demande quelque chose, je dois croire que c'est la chose que j'ai demandé à mon Père. Je veux avoir cette chose-là. Nous ne devons pas être comme ceux qui demandaient seulement pour demander. Comme cet homme-là, il s'est mis devant la fenêtre. Aujourd'hui, il faut que le Seigneur déplace cette montagne. Mais il a prié parce que sa prière, il a mis Dieu en défi. Sa prière, c'était comme un spectacle. Il veut voir un spectacle que oui, je dis ça, il faut que le Seigneur le réalise. Prier avec foi. On nous donne l'exemple d'un homme, Élie. Il était un homme de la même nature que nous. Amen. Il avait prié, il avait demandé que le ciel soit fermé, que la pluie ne tombe pas. Ça s'est réalisé. Amen. Si on nous parle qu'un homme comme toi, un homme de la même nature que toi, il a le sang, il parle comme toi, il marche comme toi. Amen. Il a demandé, Dieu l'a exaucé. À combien plus fort que Dieu ne peut pas t'exaucer aussi? Amen. Quand nous lisons la Bible, nous entendons des témoignages, on dit que ces témoignages que nous entendons de la parole, pour qu'ils nous servent à quelque chose, cela veut dire que lorsque je prie, lorsque je demande, je dois croire. On m'a bien expliqué qu'Élie c'était un homme de la même nature que moi. L'homme créé à l'image de Dieu. Il n'était pas un homme spécial. Il ne faisait pas qu'il marchait dans le feu ou il faisait quelque chose d'autre. Mais il est comme toi et moi. Mais lorsqu'il a dit que le ciel se ferme, il n'y aura pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie. Mais lorsqu'il a dit qu'il pleuve, et il y avait la pluie.
qu'il avait la foi. Il avait confiance en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Il avait foi en Dieu. Il faut changer notre façon de voir notre Seigneur, notre façon de croire, notre façon de prier. Nous devons changer. Lorsque je prie, je sais que le Seigneur m'entend et exauce. Ne me dis, invoque, moi je te répondrai. Cela veut dire que lorsque j'invoque le Seigneur, il va me répondre. Même si ça prend du temps, mais je sais que Dieu, il a entendu, il va me répondre. Lorsque Ézéchiel a prié, Dieu avait répondu directement. Mais il y a d'autres personnes qui prient, ça prend du temps. Mais crois et fais confiance en Dieu, il t'a exaucé. Ézéchiel avait prié, Dieu avait donné directement la réponse. Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Même si ça tarde, nous devons croire. Certainement, la chose que j'ai demandée, ça va se réaliser. Nous devons prier avec foi. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Lorsque nous prions, nous devons avoir vraiment que la prière que je veux faire vient au fond de mon cœur, non des lèvres. Priez avec foi. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevez. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Nous devons fixer notre regard à notre Dieu. Parce que nous n'avons pas une autre personne. Nous n'avons pas un autre Dieu, si ce n'est que lui. Et nous nous entendons à lui. La foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à notre Seigneur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre un temps. Nous allons prendre notre temps, nous allons prier. Bien-aimés, levons nos voix, nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Éternel notre Dieu, Jésus, Changer notre manière de te prier. Merci.
l'Église ne cessait de prier pour Pierre. Et lorsque l'Église a prié pour Pierre, Dieu avait exaucé leur prière. Pierre était sorti en prison. Et nous avons entendu dans notre introduction que Dieu a fait de nous tous des sacrificateurs. Il a fait de nous des hommes qui vont intercéder, des hommes et des femmes qui vont prier. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier. Prier, pas pour prier, mais prier et croire que Dieu va nous exaucer. Nous allons prier pour les âmes perdues. Que le Seigneur touche. Amen. Afin que ces gens-là reviennent à notre Seigneur. Amen. La Bible nous dit que la moisson de Dieu est grande. Amen. Il y a peu d'ouvriers. Nous savons qu'il y a des âmes qui sont entre eux. Il y a des âmes qui sont dehors. Il y en a qui ne savent même pas que Dieu existe. Il y en a qui n'ont jamais entendu que Dieu est vivant et réel. Toi et moi, si nous sommes là, parce que nous avons entendu que Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus fait ceci. Mais il y a d'autres gens qui n'ont jamais entendu que le Seigneur existe. Nous allons prier. Nous dit de prier les uns les autres, mais faire prier vraiment avec amour pour les âmes qui sont perdues. Nous allons prier pour ces âmes-là qui sont perdues. Il y en a qui regardent même la prière dans les lives. Mais dès qu'ils vont entendre la parole de Dieu, que la parole de Dieu puisse toucher leur cœur. Amen. Même s'ils ne viennent pas dans notre assemblée, mais qu'ils aillent même dans les autres assemblées, afin seulement que nous voulons que les âmes soient sauvées. Amen. Nous allons prier parce qu'on a dit l'église de prier sans cesse. Amen. À faveur des pierres. Nous allons prier à faveur des âmes perdues. Élevons, prions. Seigneur,
Moïse avait intercédé pour son peuple. On nous parle d'Abraham qui avait intercédé pour son neveu Lot. Mais quand il a intercédé, il a demandé à Dieu, même s'il y a injuste, Dieu voulait détruire. Nous allons prier que Dieu suscite les intercesseurs qui fassent de nous des hommes et des femmes de prière. Les hommes et les femmes qui vont prier avec foi. Amen. Qui vont prier avec foi. Amen. Et avec la foi qui va déplacer les montagnes. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour vous, Seigneur. Voici ces l'agence de ton sang. Qui nous a laissé les paroles de Jésus.
Nous avons entendu dans la parole que Pierre, il était en prison. Mais il était en prison parce qu'il était parti annoncer la bonne nouvelle du royaume. Mais il y a d'autres gens qui sont en prison parce qu'ils avaient volé. Il y a d'autres gens qui sont en prison spirituelle. Il priait l'église, il intercédait en faveur de Pierre. Nous allons prier pour les gens qui sont malades à l'hôpital. Que le Seigneur puisse étendre sa main. Sa main n'est pas coupée pour toucher. Que le Seigneur touche une personne qui est malade. Ceux qui sont en prison, qu'elle est en prison, même s'ils avaient volé, que le Seigneur les croise dans leur prison là où ils sont, qu'ils puissent connaître notre Dieu. Prie pour une personne que tu connais qui est malade. Prie pour une personne qui a des douleurs, qui a perdu quelque chose, qui a perdu quelqu'un de sa famille. Il est dans les plaies. Prie ce matin que le Seigneur touche son cœur. Que le Seigneur bande ses plaies. Que le Seigneur essuie ses larmes. Prie, c'est toi qui décides de ce que tu vas prier, Seigneur. Si tu veux prier pour la personne qui est en prison, si tu veux prier pour une personne qui est malade, ce matin, il y a des gens qui sont dans la justice. Il y en a qui sont dans les plaies. Il a fait des intercessions.
disons merci, Seigneur. Toi qui as dit dans ta parole tout ce que nous demanderons par la foi. Et le crois et nous le verrons s'accomplir. Merci Père, nous le croyons parce que tu nous as exaucés. Parce que tu es celui qui entend les cris de nos cœurs. Toi, c'est lui qui nous exauce, tu nous as exaucés. Et nous te disons merci. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole qu'il nous a donnée. Et je pense que tu peux faire encore mieux que ça. Pour cette parole qui nous a été donnée. Amen. Et je pense toujours